Baké à l'hôpital. Bon, parce que, excusez, je vais vous montrer comment on a arrêté l'hémorragie. Il ne faut pas qu'on va aller, on n'est pas beaucoup de temps. Salam alaikum. L'hémorragie externe, le sang, ça coule. Bon, comment on va? Maintenant, si c'est dans les cuisses, dans les jambes, non? Oui, dans les jambes. Maintenant, elle est comme ça, assis seulement. Laisse les pieds pliés. Non, il dit, hey, laisse debout. Le sang, ça coule. Ça coule où? Ici, sur les jambes. Comment tu vas arrêter? Ça coule ici. Comment tu vas arrêter? Faut savoir, il y a un vein ici, là. Ici. Tu vois ça là. Faut voir, si tu as touché là, tu sentis. Hein? Comment on fait? C'est ça qui est là. Maintenant, ça là, tu vois, ici. Si tu as fait comme ça, passe. Bon, parce que quand tu as fait comme ça, là, oui, tu as pompé. Tu prends 5 minutes avant que, si ça a arrêté, après, D'accord? Voilà. Après aussi, ça coule. Comment tu fais? Il y a encore le vœu, encore ici aussi. Tu vois, vous voyez ici, non? Quand on vous touche, ça sentit. Comment tu fais ça là? Faut pas mettre ça comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Quand tu appuies, ça a arrêté 5 minutes, c'est fini. Vous voyez? Voilà. Après, ici là, ça, le sang, ça coule. Si c'est levé, la main de victime. Si le sang, ça sort, la main de victime là, ça n'est pas resté comme ça. Si c'est resté comme ça là, c'est comment le sang là, ça descend. Quand tu s'est levé comme ça fait quoi? Ça va? Vous voyez? Comment? Si il y a gants avec la main, ou bien il y a une torchon avec vous, le sang là, ça coule. Comment tu fais? Tu appuies. Oh, pardon. Tu appuies comme ça. Combien de minutes? 5 minutes et 10 minutes. Ça là, il y a les vins ici. Vous voyez, ça là. Quand tu fais comme ça, Maintenant, exemple, ça est comme ça. Tu appuies ça. Ça là, tu mets la main comme ça. Tu fais quoi? Vous voyez, tu as senti quoi? Hein? Sur le vin là, tu tournes, ça a arrêté. Après, tu as amené les échappes, tu attaches. Vous comprenez? Voilà. Après ça aussi, bon, donc on va arrêter ici. Donc il n'y a pas le temps. Hémorragie, tout là où il y a l'hémorragie, il ne faut pas que laisser la main sol. Toujours le haut. Même si c'est le pied, toujours ça être haut. Vous comprenez? Voilà, Inch'Allah. Je vous laisse. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Hein? Ah, ça va nous aider? Masha'Allah. Ok. Madame Missa, toi viens. Yes? On a ramassé un portable, on a déposé chez M. Afo, le secrétaire national. Ça, c'est 1+1. Maintenant, ce que nous cherchons, c'est 2+2. Couche-toi. Voilà, tu regardes un chicken.
Malam zo kai mana PLS. Abin ga examen din blessé kai mana PLS. Inconscient, il est inconscient. Inconscient. Bon, voici une victime qui est inconscient. Maintenant, ce que nous allons faire, lui ne connaît pas l'état de la victime. Donc, en tant que secouriste, il y a ce qu'on appelle l'examen d'un blessé. L'examen d'un blessé consiste à faire le bilan en 2 temps. Le bilan des fonctions vitales, qui est la conscience, la respiration et la circulation. Et le bilan de toute lésion. Donc, il va faire l'examen d'un blessé. Et c'est avec cet examen d'un blessé que le secouriste va savoir à connaître qu'est-ce qui est réellement le problème, le cas de la victime. C'est dans ça que tu auras la connaissance de ce qu'il a. Est-ce qu'il est blessé quelque part? Il a une fracture, il ne respire pas. C'est dans ça que tu vas savoir. Donc, comme nous avons déjà dit, lui, il est inconscient. Et après avoir fait l'examen d'un blessé, maintenant nous allons revenir à le pourquoi, non, à qu'est-ce qu'il faut faire à une victime en état d'inconscience. Une victime qui ne répond pas aux ordres simples et aux questions simples. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, nous appelons la conduite à tenir. C'est bon? Ok. Bismillah. Vous avez vu, il a tapé les épaules. Il a dit salam alaikum. Mais le monsieur, c'est un musulman, c'est un hafiz de Coran. Mais il n'a pas répondu. Maintenant, il va aller au deuxième étape. Il est en train de vérifier la respiration. Il a vérifié la respiration en posant la main entre le thorax et l'abdomen. Il a approché son joue au niveau des bouches et le nez. C'est pour sentir les chaleurs qui sortent dans sa bouche, ou soit écouter des soufflements, les ronflements, comme ça. C'est bon? C'est pourquoi il a approché son joue et l'oreille au niveau de la bouche et le nez. Maintenant, il a vérifié la conscience. Ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est pour vérifier la circulation. Quand on parle de circulation, on parle de sang, on parle de cœur. Là où il a mis sa main, ses 2 doigts, c'est là où on appelle le poule carotidienne. Il y a un corde qui a quitté, un veine qui a quitté du cœur jusqu'à la tête, qui est lié directement. Donc ça, c'est direct. Quand tu mets ta main là-bas, tu sens le battement. Donc nous allons tous faire l'exercice pour voir. Allez-y. Prenez vous 2 ou 3 doigts. Mettez ça au milieu ici. Tout le monde n'a qu'à faire. 2 ou 3. Mettez ça au niveau ici. Sur le paume d'Adam ici là. Ici. Fais comme ça, fais ça. Mettez ça ici. Maintenant, vous glissez. Il y a un trou ici, à gauche ou à droite. Concentrez-vous, vous allez écouter des bâtiments qui font poum, 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 poum.
Celui-là qui a vu pour lui, il n'a qu'à se lever son bras. Vous avez écouté le bâtiment? Ça bat, boum, 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 ou bien, voilà. Ça, c'est le pouls carotidien. Il y en a plusieurs endroits dans le corps humain où on peut vérifier ça. Mais nous, on a choisi ça parce que c'est plus visible. C'est bon? Ok. Maintenant, il a vérifié la conscience, il a vérifié la respiration, il a vérifié la circulation. Qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Ce qu'il a vérifié, on appelle ça les fonctions vitales. Triangle de la vie. Maintenant, il veut vérifier, voir s'il n'y a pas les entorses, fractures, les plaies, brûlures sur le corps de notre victime. Bismillah. Il est en train de palper la tête pour voir. Maintenant, il regarde la main s'il n'y a pas de trace de sang. Bismillah, madame. Il est venu au niveau du bras pour encore vérifier s'il n'y a pas de trace de sang là-bas. Ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est pour voir s'il n'y a pas de traces de sang sur le corps de notre victime. D'abord, ce qu'on appelle l'examen d'un blessé. Quand tu vas à l'hôpital, tu es malade, on te pose certaines questions. Est-ce que tu as mangé hier nuit? Est-ce que tu as fait WC ce matin? Ta tête te fait mal depuis quand? Le ventre te fait mal depuis quand? Comment tu as dormi? Pourquoi le dos te fait mal? On te pose toutes ces questions. Ça, c'est l'examen qu'on te fait. Comme nous, on n'est pas toutes ces choses-là, nous, c'est avec la main, ce qu'on touche, les yeux, ce qu'on a vu, c'est avec ça, et ce qu'on sent, c'est avec ça que nous faisons notre examen. Maintenant, elle a fini par le premier bilan, il est en train de faire le deuxième. Il a cherché s'il n'y a pas de traces de sang. Ce qu'il est en train de faire maintenant, il est en train de chercher des choses à la fois. Formateur, viens ici comme ça un peu. Vous allez voir que sur le bras, on peut plier. On peut plier, non? Donc, toutes ces articulations-là, c'est là où on a les entorses et les luxations. On ne va pas rentrer trop là-bas. C'est où soit l'os est sorti dans son lien. Dans quoi? Voilà. Ou soit c'est les ligaments. C'est là où on parle d'entorse et luxation.